Binge audio. C'est un message toi pour Justin Bieber, c'est quoi? Moi je lui dirais de jamais s'arrêter et de continuer tout le temps ce qu'il fait comme ça et de pas changer et de pas écouter les médias, les paparazzis et tout ça parce que les Bieber elles sont toujours derrière lui. Tu nous as fait changer nos vies et on t'adore et Believe, croire en nos rêves. Merci Justin Bieber, on t'adore. Des milliards de vues sur YouTube, des centaines de millions de disques vendus, des dizaines et des dizaines de récompenses reçues, Justin Bieber c'est ça. Un gars qui a imposé un style, des sweats à capuche bleu canard, une casquette assortie et une nouvelle norme capillaire aux adolescents du monde entier. Sa vie ressemble à un conte de fées moderne. Fils d'une mère célibataire, surdoué pour la musique, devenu une star planétaire en quelques mois grâce à Internet. Mais forcément, il y a quelques ombres au tableau, puisque la vie n'est pas un conte. Connaissez-vous l'histoire de Justin Bieber? Je suis Juliette Livartowski et je vais vous la raconter. Patty a seulement 17 ans lorsqu'elle tombe enceinte du petit Justin. Dans leur HLM à Stratford au Canada, la musique est au centre de toutes les attentions. Alors que sa mère enchaîne les jobs mal payés et se bat contre son addiction à la drogue, Justin passe le temps en apprenant à jouer de la guitare, de la batterie, du piano et de la trompette en autodidacte. Mais ce qui fait le génie de Justin, en tout cas selon sa mère, c'est sa voix. Une belle voix de soprano. Alors elle décide de diffuser les enregistrements qu'elle a fait de lui sur YouTube. Au même moment, un certain Scooter Braun, à la recherche de nouveaux talents, clique au hasard sur l'une de ses vidéos ultra pixelisées. Il voit un jeune garçon reprendre un titre du chanteur américain Ne-Yo à un concours de chant local dans une chemise 3 fois trop grande pour lui. Pour l'agent artistique, c'est une révélation. Nous sommes en 2007 et la machine est lancée. Justin souffle à peine sa 13e bougie lorsqu'il est catapulté sur le devant de la scène. Le jeune Canadien signe rapidement dans la maison de disques Airbnb Records, fraîchement créée par Scooter Braun et Usher. Tout s'enchaîne alors très vite. Le premier morceau sort, puis le premier EP. Tous les médias américains se l'accordent, l'adolescent est promis un avenir hors du commun. Mais ce n'est que 3 ans plus tard, avec la sortie du morceau Baby, que le succès de Justin devient planétaire. Pendant 2 années consécutives, c'est le clip le plus visionné de l'histoire de YouTube. De célébrité outre-Atlantique, Justin passe au rang de star internationale. Un rêve américain grandeur nature. Et une chose n'échappe pas à ses producteurs, la fascination qu'il provoque chez les filles, notamment chez celles qu'on appelle les Beliebers, qui connaissent bien sûr l'intégralité de ses chansons par cœur, mais qui campent aussi devant ses hôtels, hurlent, pleurent et tombent dans les pommes dès qu'il apparaît, protégé par des gardes du corps. Lui essaye de soigner cette relation un peu étrange et pour le moins dissymétrique. Il les chouchoute, n'hésite pas à les complimenter et même à leur faire des câlins. Après tout, c'est aussi grâce à elle qu'il en est là aujourd'hui. Justin paraît comblé. En tout cas, c'est ce que le public projette en lui. Il est populaire, envié, désiré et en tête de tous les classements possibles et inimaginables. Mais dans l'industrie du showbiz, un enfant aussi bankable ne peut pas rester seul. Pour que le rêve américain soit parfaitement accompli, il lui faut une petite copine. Et ça tombe bien, car Justin rencontre une autre enfant star de la chaîne Disney Channel, également chanteuse, habituée aussi au top des classements. Lui a 16 ans, et elle, Selena Gomez,
18. Le couple rend absolument fou les fans. Dans les cours de récré, sur les réseaux sociaux, dans la presse people, à la télé, on ne parle que du couple, désormais surnommé Jelena. Surmédiatisés, les deux adolescents vivent intensément ce premier amour aux yeux du monde entier. Ils sont jeunes, beaux, riches, célèbres et amoureux. Des ingrédients parfaits pour une relation parfaite. Et pendant les 2 premières années, c'est le cas. Tout va pour le mieux. Mais ça ne va pas durer. L'année 2013 semble être la plus chaotique pour le chanteur. Il se sépare de Selena et commence à mal vivre sa puissante notoriété et entame une crise d'adolescence à retardement bien corsée. En quelques mois, il tague la façade d'un hôtel historique à Rio en écrivant « Respectez ma vie privée ». Il est expulsé de son hôtel de luxe pour avoir ravagé sa chambre après que l'on lui ait interdit de rentrer en compagnie de prostituées. Il tente de frapper un paparazzi, est arrêté pour un rodéo sauvage sans permis, consomme des drogues, montre ses fesses aux fans. On ne sait plus vraiment si c'est un troll de compétition ou un gars complètement perdu. Sur le livre d'or du musée d'Anne Frank, il écrit « C'était une visite vraiment inspirante. Anne était une fille géniale, j'aurais aimé qu'elle soit une Belieber. » L'image du gendre idéal commence très nettement à se fissurer. L'enfant modèle serait-il finalement comme n'importe quel autre ado de son âge ? Voire pire. Aux États-Unis, la déception est telle que plus de 200 000 personnes signent une pétition pour expulser Justin, l'accusant d'avoir une terrible influence sur la jeunesse de la nation. Même si la demande n'a aucune chance d'aboutir, elle est quand même prise au sérieux et finalement refusée par l'administration de Barack Obama. Cette même année, alors qu'il bat tous les records et remporte un Milestone Award lors de la prestigieuse cérémonie musicale des Billboard Music Awards, il se fait huer sur scène en venant chercher son prix. And it is our pleasure to announce the first ever Milestone Award for musical ingenuity and innovation. And it goes to, you ready? Yes. Justin Bieber! Justin Bieber is the first artist under 19 to have 5 number ones on the Billboard 200. Ce dernier, un peu interloqué, attend quelques secondes avant de prendre la parole. I think it's, I'm 19 years old. I'm 19 years old. I think I'm doing a pretty good job. I want to thank my manager, Scooter Braun. I want to thank my family at home. I want to thank my mother, my father. I want to thank Jesus Christ. Jésus-Christ, une nouvelle passion pour Justin, qui se rend désormais toutes les semaines à l'église pour calmer ses maux, ses angoisses et ses multiples addictions. Car les dizaines et dizaines de caméras braquées sur lui ces dernières années l'ont progressivement fait glisser dans une terrible dépression. Mais malgré une santé mentale fragile, Justin sort son 5e album, Purpose. Une fois encore, c'est un énorme succès. Plusieurs morceaux sont dédiés à Selena Gomez, son ex, qu'il tente de reconquérir. Sur le plateau d'Hélène DeGeneres, le chanteur avoue avoir envie de reformer un duo génial avec la chanteuse. Et ça fonctionne, le couple se retrouve, mais seulement pour quelques semaines. Sa tournée mondiale débute, mais Justin explose en plein vol. Après plus de 150 shows, 15 dates sont annulées, au grand désespoir de tous ses fans. Cette annulation survient seulement quelques jours après que le chanteur ait été banni du territoire chinois par le Bureau de la culture de Beijing pour son mauvais comportement. Justin Bieber est un chanteur doué, mais il est aussi un jeune chanteur étranger controversé. Afin de maintenir l'ordre sur le marché chinois et de purifier le monde du spectacle chinois, il n'est pas convenable d'inviter des chanteurs qui se conduisent mal. Nous espérons que Justin Bieber mûrisse, qu'il s'améliore dans ses paroles comme dans ses actes,
et devienne enfin un chanteur adulé du public. Lui explique vouloir faire une pause dans sa carrière et privilégier sa santé mentale et physique. Il écrit sur son compte Instagram « Le fait que je prenne du temps pour moi maintenant, c'est ma façon de dire que je veux tenir. Je veux que ma carrière soit durable ainsi que mon esprit, mon cœur et mon âme. » Si Justin souhaite privilégier sa santé mentale, il semblerait que ce soit grâce à la présence d'un homme qui commence à prendre une place de plus en plus importante dans sa vie. Cet homme, c'est Carl Lentz, le pasteur des stars, qui avait commencé à prêcher dans les boîtes de nuit de New York avant de fonder l'église chrétienne Hillsong Church avec sa femme. I just want to love Carl more. You're doing a good job with that. You're my man. Hillsong n'est pas une église comme les autres. Anti-avortement et anti-mariage gay, elle conserve pourtant une image branchée et est décrite comme le temple du christianisme hipster. I just enjoy seeing people worship, praising God. I think it's always really kind of wild and amazing to watch such young kids passionately them praying. Répartis dans 17 pays, Hillsong compte une congrégation mondiale de quelques 100 000 fervents et cumule plus de 6 millions d'adeptes, tous réseaux sociaux confondus. Parmi ses disciples, Selena Gomez, Kendall Jenner, Kourtney Kardashian et récemment, leur nouvelle poule aux œufs d'or, Justin Bieber. Dans cette nouvelle vie marquée par la foi, Justin met un terme à sa relation avec Selena Gomez et en entame une autre avec Hailey Baldwin, la nièce d'Alec Baldwin, rencontrée lors d'un rassemblement religieux. Les deux sont amis de longue date et ont même eu une brève relation amoureuse en 2015. En quelques mois seulement, ils se fiancent, se marient et s'installent ensemble. La jeune mannequin a 21 ans, Justin en a 24. Elle est la sécurité que j'ai toujours voulu. Mais les fans, eux, ne l'entendent pas de cette oreille. L'annonce de cette union fait l'effet d'une bombe. Et pour Selena aussi, la pilule a du mal à passer. Elle se coupe des réseaux sociaux et est même hospitalisée en raison de sa santé mentale. Quelques mois plus tard, la chanteuse fait un retour tonitruant avec sa chanson « Lose You to Love Me ». Dans un clip en noir et blanc très intimiste, elle y parle de cet amour toxique et destructeur qui a failli la tuer. « Tu m'as déchirée et en 2 mois, tu nous as remplacés comme si c'était facile. » En quelques heures seulement, le morceau est classé numéro 1 dans plus de 30 pays. Les témoignages de soutien affluent sur les réseaux sociaux. Mais pour autant, Justin n'est jamais mise en cause. C'est Hailey, décrite comme une voleuse d'hommes antiféministe, qui devient l'ennemi à abattre. Côté carrière, l'amour semble avoir redonné de l'inspiration au chanteur. Après 5 ans d'absence musicale, le tant attendu Change sort en 2020, le jour de la Saint-Valentin. Avec ce nouvel album, il bat un record historique. Il devient le plus jeune artiste à placer un 7e projet en haut du classement Billboard. Véritable ode au mariage et à la vie en couple, ce nouvel album est quasiment entièrement dédié à sa femme. Il dévoile un quotidien plus serein et plus heureux. Justin lance aussi une série documentaire sur YouTube où il détaille son retour à la musique et ses luttes personnelles contre la maladie de Lyme dont il est atteint, ainsi que contre ses angoisses et ses addictions. Malgré ce retour à la vie publique plus apaisée, sa femme, Hailey, de son côté, vit un enfer. Elle subit une énorme vague d'harcèlement en ligne par les fans de Selena d'une part, qui la portent responsable de son malheur, et par ceux de Justin d'autre part, qui rêvent de les voir se remettre ensemble. Aujourd'hui, la musique ne semble plus être au centre de son attention. Pour preuve, il a décidé de vendre la totalité de son catalogue musical pour la modeste somme de 200 millions de dollars. À 28 ans, il est l'un des plus jeunes artistes à céder les droits de ses chansons. Le directeur général de la société ayant acquis le catalogue de la pop star se félicite. L'impact de Justin Bieber sur la culture mondiale au cours des 14 dernières années a été exceptionnel. Sans fournir plus d'explications, Justin Bieber laisse ses fans seuls avec l'espoir d'un retour. Peut-être un jour.